Kumikata enfin réussi. Maintenant, elle tente de déséquilibrer la petite Colombienne. La portoricaine cherche à exécuter sa technique, mais Yuri l'a vu venir et garde ses jambes hors de portée. À environ 2 minutes de la fin, l'arbitre demande d'ajuster le kimono. Il faut avouer que c'est un combat exaltant. Le score est toujours de 0-0. Les deux judokas écopent d'une pénalité. Même avec ses points en moins, les deux combattantes sont à égalité. Tu es un vrai sauvage, Norbé, hein? Comment est-ce que tu as pu frapper un homme de cette façon alors qu'il ne t'a rien fait? Non, on ne fait pas ça. Papa, arrête de me tourmenter. L'important, c'est qu'il soit toujours en vie. Depuis que tu l'as frappé, il n'a pas bougé d'un poil. Je suis convaincu que cet homme est dans le coma. Et ces choses sont irréversibles, Norbé. Mais tais-toi, ne sois pas si pessimiste. Et d'ailleurs, il a trébuché et s'est cogné la tête. Tu entends ce que tu dis, Norbé? Que ce type a trébuché? Il s'est cogné la tête? Qu'il a probablement des lésions cérébrales? Non, je t'assure que Yuri va nous tuer, toi et moi. Attends, qu'est-ce qui va se passer s'il meurt? Eh bien, la police va ouvrir une enquête et elle va finir par tout découvrir. On sera alors accusé d'homicide, hein? Je te le dis, on va tous les deux pourrir en prison. Tu verras. Viens par ici. Est-ce que la famille de Gabriela Valencia est bien ici? Mademoiselle, comment s'est passée l'opération? Mais qu'est-ce que dit l'arbitre? Et voilà une autre pénalité pour la portoricaine. Cette fois-ci pour s'être jeté au sol. Et cela signifie que c'est Yuri Alvear qui est le vainqueur de ce combat si difficile. Attention la Colombie, notre compatriote a pu décrocher sa qualification pour le prochain tour qui va se dérouler dans très peu de temps. Allô? Devine qui te parle. Oui, j'ai enfin pu m'acheter un téléphone. Tu peux enregistrer ce numéro maintenant. Je vais le sauvegarder. Dans ma liste de contacts favoris, en ajoutant des petits émoticônes avec des cœurs, des tournesols, parce que je Ça t'aime. me fait tellement plaisir, mon cœur. Parce que j'ai fait de gros sacrifices pour acheter ce téléphone. Pour qu'on puisse rester connecté et que tu puisses m'appeler autant de fois que tu veux. Je suis si content De pouvoir t'appeler quand je veux. Dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi. Eh bien là, je vais aller au village pour voir ma famille. Je suis vraiment content que tu puisses profiter de la voiture. N'oublie pas que tu dois prendre ton permis. Et les papiers de la voiture, garde-les à portée de main. Tout se trouve dans la boîte à gants. Parfait. Bien. Bien, je suis assis. Je ne fais rien, je me repose, déjà excité pour tous les combats de demain. Oui. Non, optimiste et calme, comme toujours. Tu vas tout déchirer, mon amour. Tu es mon champion, ne t'inquiète pas. Je t'aime tellement, tu sais. Merci. Tu veux que je t'appelle quand j'arrive au village? Ou plutôt quand je suis sur la route? D'accord, d'accord. C'est comme tu veux, monsieur le sportif. Je te fais de gros bisous. Je t'aime. À plus. Salut mon amour. Je t'ai appelé à plusieurs reprises mais tu n'as pas répondu. Je voulais savoir si tu avais vu le combat, comment tu le trouvais et entendre ta voix avant de commencer le deuxième round. Mais tu n'as pas rappelé. Je t'en supplie, rappelle-moi chérie, dès que tu auras reçu ce message et sache que je t'aime très fort. C'est très intense, ce début de quart de finale aux Jeux Olympiques de Rio. Sur le tatami, nous avons deux jeunes femmes qui s'affrontent, notamment l'Espagnole Maria Bernal, médaillée d'argent au championnat du monde de judo au Kazakhstan, et la Colombienne Yuri Alvear, qui passe à l'attaque et cherche la projection avec ses hanches brutales contre l'attaque de Yuri. Mais quelle technique, quelle belle technique de la jeune Colombienne! Victoire pour la Colombie.
Yuri Alvear franchit une nouvelle étape pour décrocher sa deuxième médaille dans les compétitions de haut niveau. Salut maman. Tu as vu, je vais participer à la demi-finale. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Eh bien, que j'ai déjà une médaille assurée et que je vais peut-être égaler ma participation en Angleterre. T'es super ma chérie. Je te félicite. Merci beaucoup. T'inquiète, de toute façon, je ne vais pas lâcher prise, car j'ai bien l'intention d'aller en finale et de décrocher la médaille d'or. D'accord? Eh bien, il se trouve que ma prochaine adversaire vient d'Angleterre. J'ai déjà lutté contre elle et je l'avais battue à d'autres occasions, mais tu sais que les compétitions de haut niveau sont différentes. Et sans compter le fait qu'elle est une adversaire redoutable. Très bien. Je prie que le Seigneur te protège, te guide et aussi qu'il t'aide à obtenir tout ce que tu veux. Hein? Maman, tu peux me dire pourquoi tu as l'air si bizarre? Non, ne me mens pas. Je ne parle pas du réseau, mais du ton de ta voix. Je te connais très bien, tu sais. C'est que... Je vais te passer ton frère. Il a quelque chose à te dire. Viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Reviens. Assume ce que tu as fait. Parle à ta sœur. Je te l'ordonne. Dis-lui la vérité. Allô? Quoi de neuf, Yuri? Comment ça va? Bien ou pas? Arrête ton char, Norbert, et dis-moi une fois pour toutes ce que tu as à me dire, car maman m'a dit que tu voulais me parler. Ce qui se passe, c'est que je dois t'annoncer... T'annoncer une bonne nouvelle, une mauvaise et une autre moins bonne. La bonne nouvelle, c'est que nous avons réussi à démasquer ton petit ami ce crétin d'Alejandro. Il s'avère que ce type est un gros menteur. Tu peux le croire, ce mec a un fils. Mais ce n'est pas du tout un scoop, Norbert. Je sais qu'Alejandro est séparé et qu'il a un fils qui s'appelle Federico. Je l'ai même déjà rencontré une fois. Ah, comment ça? Tu le savais déjà? Ah, Yuri, j'ai bien peur que toutes ces nouvelles sont mauvaises. Comment ça, Norbert? Que s'est-il passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu commences à me faire peur, dis-moi. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que... Attends. Tu vas Ce qui lui s'est passé, dire. c'est que nous avons eu un petit problème. Nous avons eu un petit problème avec ton petit ami ici à Cali, oui. En fait, papa et moi, on s'est battus avec lui. Et au bout du compte, il a dû aller à l'hôpital. Quoi? Mais ne t'inquiète pas, parce que papa est à son chevet. Il prend soin de lui et lui donne tout son attention. Il est à l'hôpital? Et pourquoi ça, Norbert? Qu'est-ce que tu lui as fait? Non, ta mère vient de sortir du bloc opératoire, Dieu merci, oui. Non. John et Jefferson étaient là, ils viennent de partir. Bon, et alors, comment est-ce qu'elle va? On m'a dit qu'elle allait bien. Il faut faire attention aux complications post-opératoires car elles sont lourdes. Il faut bien prendre soin d'elle. Alors, papa, tu es avec elle? Tu l'as vue? Comment est-ce qu'elle va? Dis-moi tout. Non, je suis dans la salle d'attente. J'attends qu'ils me disent si je peux aller la voir. Oh, papa, rends-moi un service. Ne la quitte pas d'une semelle. Elle a besoin de se sentir accompagnée. Ça lui fera du bien. Chérie, tu n'as pas à t'en faire. Reste très concentré. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je vais rester ici, c'est bon. Entendu. Allô? Hé, Trésor! Ah, alors comment ça se passe au Brésil? Pas bien, papa. Et ne joue pas la comédie parce que Norbert m'a déjà raconté ce que vous avez fait. Non. En fait, c'est ton frère. Ce n'est pas moi, mais lui qui a frappé ton petit ami. Mais est-ce que tu peux me dire pour quelle raison vous le suiviez tous les deux? Eh bien, on n'était pas vraiment en train de le suivre. Je voulais seulement découvrir ce qu'il cachait, mais de là à recourir à la violence? Non, parce que tu sais que je n'aime pas ce genre de choses. Je ne suis pas comme ça. Papa, où est-ce que tu es? Tu sais très bien que je participe au JO et ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est que tu me dises comment va Alejandro. C'est ce que je veux savoir aussi. Mais ces gens ne veulent rien me dire. Maudit soit le jour où toi et Norbert, vous avez décidé de jouer au détective. Écoute chérie, tu n'as pas à t'en faire. Ne sois pas démotivé, d'accord? Si cet homme a besoin de sang, je lui en donnerai autant qu'il en aura besoin. Yuri, c'est l'heure de la compétition. Oui, j'arrive tout de suite, coach. Écoute, je vais devoir raccrocher car je suis attendue. Mais je t'en prie, garde ton portable sur toi parce que je vais t'appeler dès que j'ai fini, d'accord? Salut. La Britannique s'est distinguée par une excellente défense. Et c'est pour cette raison que la demi-finale est encore à égalité. Yuri la saisit par la manche et elle lui accroche à la jambe. Mais la Britannique ne se laisse pas faire. Point. Le combat va bientôt se terminer et au bout de ces 5 minutes,
on est toujours à égalité. Yuri Alvear n'a pas le choix. Elle va devoir disputer encore un match pendant lequel la première adversaire à marquer aura son ticket pour la finale. Attention! Sally Brown tente de déplacer sa jambe à l'intérieur. Et voilà, c'est le Waza-Hari pour la Colombienne. Et la victoire se solde pour la défaite de Brown sur le tatami. Yuri a réussi. Elle a eu sa qualification pour sa première finale du tournoi le plus important de toute sa vie. Une chose est sûre, la Colombie et ses parents sont fiers. Hey Oscar, ça fait 2 heures que je t'attends dans la salle d'entraînement. Qu'est-ce qui se passe? Coach, je suis vraiment désolé. J'allais descendre. C'est juste que j'attends un appel d'Emilia et... Rien, elle ne m'a pas appelé. Et un appel à propos de quoi? Elle devait m'appeler pour me dire quelque chose d'important, mais rien. Elle ne m'a pas appelé. Je suis désolé d'avoir interrompu ton attente et ton appel. J'ai bien l'impression que toi, tu te soucies plus d'un coup de fil de ta petite amie que de l'entraînement, ce pourquoi nous sommes venus à ce championnat. Non, coach. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui m'inquiète. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai prêté ma voiture à Emilia. Et je ne crois pas que c'était une bonne idée parce qu'elle vient tout juste d'avoir son permis. Et où est-elle censée aller? À Tamalamek. Attends, tu as prêté ta voiture à ta petite amie pour qu'elle puisse aller à Tamalamek. Elle a pris la route alors qu'elle vient tout juste d'avoir le permis? Pardon, mais je ne sais pas qui est le plus bête, toi pour ta générosité ou elle pour avoir accepté. Tu sais pourquoi cette fille ne t'a pas appelé? Allez-y, dites-le-moi. Dites-le-moi. Parce qu'il est fort probable qu'à l'heure qu'il est, cette fille doit être coincée entre un camion et un autre véhicule sur la route. Je peux te dire que lorsque tu tombes amoureux, tu deviens grossier, aveugle, sourd, muet. Et pour couronner le tout, tu perds le bon sens, Oscar Louise. C'est exactement ce que je voulais entendre. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais combien de fois j'ai dû te remonter le moral parce que tu t'es mis dans le pétrin à cause d'une fille? Fais-moi une faveur et bouge-toi un peu. Viens t'entraîner parce que c'est pour ça qu'on est venu ici. Je ne partirai pas d'ici si tu ne viens pas. Allez! Tu ressembles à un petit vieux, dépêche-toi! Bon, prends ce téléphone et appelle ta copine à Tamalamek. D'accord. Tu arrêteras de pleurnicher. Allez, bouge! Et tu sais contre qui tu vas te battre demain? Contre une Thaïlandaise qui a un nom vraiment bizarre. Enfin, c'est une certaine Merci. Pinguilayo. Ah, je ne sais même pas comment le prononcer. Mais est-ce que tu la connais? Tu l'as déjà combattue? Non, pas encore. Mais on a analysé plusieurs vidéos de ses combats et on connaît bien toutes ses tactiques maintenant. Et contre quelle Maria est-ce que tu te bats? Comment Merci. ça? Ben oui, tu dois toujours te battre contre Maria. Je veux dire, la seule Maria que tu n'as pas eu à combattre, c'est celle du quartier. C'est incroyable, tu sors des blagues même quand tu es angoissée. Mais moi, je trouve que je ne suis pas assez drôle. Demain, je vais disputer la finale contre une japonaise. Ah, mais tu es très bonne, Yuri. Tu vas très bien t'en sortir, sois confiante. Merci. Quelle coïncidence, non? Ma mère et ton petit ami dans le même hôpital. Oui, ça fait beaucoup de coïncidences. Mais bon, comme on le dit si bien, les voies du Seigneur sont impénétrables et puis, je crois qu'il souhaite qu'on se soutienne les uns les autres. Dis-moi. Et maintenant que tu as appris que ta mère est très malade, tu vas aller de l'avant avec le mariage? Bien sûr, plus que jamais. Ma mère m'a fait promettre de continuer avec tous les préparatifs du mariage et elle ne m'a même pas laissé déplacer la date. Et malgré le fait qu'elle soit malade, elle s'inquiète de ce genre de choses? Ah, tu ne connais pas ma mère, Yuri. Et si tu crois qu'elle va me laisser louer une robe, tu te trompes complètement. Mais bon, j'espère qu'on pourra aussi célébrer le fait d'avoir remporté des médailles au Brésil le jour de ton mariage. Je l'espère bien. Mais toi, tu as déjà la tienne, Yuri. Oui, c'est vrai. Et ton fils, alors? Que pense-t-il de ton mariage? Ne m'en parle pas, c'est une longue histoire, Yuri. Tu te souviens que je t'avais dit que mon fils était un garçon très obéissant et respectueux? Eh ben maintenant, il a changé, il a grandi, il ne s'entend plus avec Sol comme avant, et en plus, il est jaloux et il veut aller vivre à Cali. Il ne veut pas venir avec moi à Ibagué et il ne veut pas non plus que j'épouse Sol. J'avoue que c'est une situation Très délicate. Ce petit me rend la vie difficile. C'est un adolescent en pleine rébellion. Pour être parfaitement honnête, je ne sais pas comment j'ai pu venir ici avec tout ce que j'ai en tête. Bon, pour le moment, nous allons porter un toast aux médailles que nous allons toutes deux gagner. Qu'il en soit ainsi. Santé. Santé, merci.
Allô maman, dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert? Je suis mort d'inquiétude. Eh bien, chérie, qu'est-ce que je peux te dire de plus, mis à part que tout va bien, cependant? Je n'ai pas de bonnes nouvelles à t'annoncer. Daisy a contacté la famille et lui ont dit qu'elle n'était pas encore arrivée. Maman, dis-lui pour la voiture. Et il n'y a pas d'accident de voiture non plus. Rien, ils ne disent rien aux infos à ce sujet. Wilson est allée dans tous les hôpitaux dans les alentours et elle n'était dans aucun d'eux. Nous pouvons déjà exclure le fait qu'elle ait eu un accident. Maman, je pense que nous devons signaler sa disparition à la police. Nous devons la signaler. Oscar me dit qu'on devrait aller signaler sa disparition. Fiston, c'est papa qui te parle. Écoute, il faut attendre au moins 72 heures pour le signaler à la police. Avant ça, on ne peut pas faire grand-chose. Écoute, je ne veux pas m'avancer, mais n'empêche que je pense que c'est un enlèvement, mon chéri. Non, je ne crois pas que c'est ça, vu que, elle n'est même pas une célébrité. Qui va enlever une fille comme elle? Tais-toi. Oui, mais les gens se sentent pitié, ils pensent que mon frère est millionnaire, c'est pour ça. Non, c'est de ma faute, maman. Je n'aurais pas dû lui prêter la voiture. Je n'aurais pas dû faire ça. En fait, tout ça est de ma faute. Tu peux poser ce téléphone, s'il te plaît? Coach, enfin, ne me demandez pas ça. Je sais que je dois rester bien concentré pour demain, mais c'est une question de vie ou de mort. C'est précisément pour ça que je te le dis. Reste tranquille, je te comprends tout à fait. Mais raccroche ce téléphone, je vais appeler un ami de la police de Vallée-du-Pare et voir ce qu'il peut faire. Bon, raccroche alors. alors. Oui. Maman, écoute, on parlera plus tard. Le coach a une idée. Oui? Salut. Bon coach, appelez-le. Appelez. Faites-le parce que je veux savoir. On doit parler à la police parce que c'est la meilleure chose à faire. Calme-toi, tu veux? Je sais que c'est difficile, mais tu devrais te calmer. Pense à une chose, tu veux? Pendant que tu es encore éveillé, à cette heure-ci, tous tes rivaux de demain sont déjà endormis et se reposent. Alors tu devrais faire de même. Oui, je le sais, coach. C'est une jeune femme. On dirait qu'elle est morte. Attends, laisse-moi voir. Elle respire, elle est vivante. Elle est vivante. Oui, mais elle est très pâle. Les choses sérieuses commencent, ici dans le pavillon 6 de l'arène Rio Centro, où il y a beaucoup de compatriotes qui sont venus soutenir Ingrid Valencia. Allez! Dès le départ, la Colombienne veut prendre le contrôle du combat. Mais son adversaire montre qu'elle est déterminée et veut faire exactement la même chose. Enchaînement de coups de la part de Ingrid Lorena Valencia, qui est vêtue d'un t-shirt bleu et blanc. Allez! Bleu et blanc également. Enchaînement rapide de gauche, droite, gauche, c'est bien, continue, dans l'école de la continue, thaïlandaise. Commence à sentir toute la force de son adversaire. Fin du round. Impressionnante, une performance impressionnante de la part de la jeune Colombienne. Ingrid. Hey Ingrid. Elle a un style très similaire à la tienne. Et ça, on le sait. Tu proposes quoi? Tu vas devoir prendre des initiatives. Il faut réagir vite et rester très concentré sur le combat. Compris, c'est ce que je vais faire. T'es une dure à cuire. Tu es courageuse. Malgré tout ce qui s'est passé, tu es ici. Bien concentrée, très professionnelle. Et remarquable également. Allez, reprends-toi. Sol, je suis très reconnaissante. Merci beaucoup parce que si tu n'étais pas venu avec moi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Nous sommes une équipe de champions. On va Allez, le faire. tu vas le faire. La Thaïlandaise tente de réagir, seulement la Colombienne ne lui donne pas du tout l'occasion. À ce moment précis, la OPM sait qu'elle est en train de perdre vraiment beaucoup de points. Elle veut gagner la loterie, mais en fait tous les billets ont déjà été vendus à Ingrid Lorena Valencia. Bravo! Et la cloche qui retentit Bien pour joué. signaler la fin de ce super combat. Et la combattante originaire du Coca est complètement aux anges. Ici au centre de ce ring. Voilà l'arbitre qui lève la main de Ingrid Valencia, la gagnante incontestée de ce super combat. Ingrid Valencia, elle marque l'histoire de la Colombie. Je suis content de voir que tu es réveillé, vraiment. Ah oui, Alejandro, tu nous as fait une sacrée frayeur. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu me tuer?
Il se souvient de tout. Est-ce une bonne chose ou pas? C'est bien. Vas-y, parle. Non, c'est une bonne chose. Une très bonne nouvelle, mais je veux dire, il n'y a pas de perte de mémoire et de dommages cérébral non plus. Dieu merci. Pourquoi est-ce que vous me suiviez? Non, oublie ça, tu veux? Ça va. C'était juste un simple malentendu. Mais bon, nous avons déjà parlé à Yuri et elle nous a tout expliqué, oui. Écoute, Alejandro, ma femme Marina t'adresse ses salutations. On espère que tu vas très bientôt récupérer, tu sais. Et qu'est-ce que disent les médecins? Quand est-ce que tu vas pouvoir sortir? Je ne veux pas recevoir de visiteurs maintenant, et encore moins de mes agresseurs. Je crois qu'il est toujours sous l'effet des médicaments. Oui. Tu vois? Comment? Eh bien, l'important, c'est que nous sommes ici pour tout ce dont tu as besoin. N'hésite surtout pas. Hein? Oui, et ça doit être Yuri. Hein? C'est ce que je disais. C'est Yuri. C'est Yuri? Non, attends. Passe-la moi. Allô? Je veux... Salut, petite sœur. Alors, comment ça se passe? Oui, tout va bien. Nous sommes tous ici pour assister à ton dernier combat avec Alejandro. Oui, papa et moi. Norbé. Oui, il va parfaitement bien. Parler. Oui, tu as envie de lui parler? Je te le passe. Voilà. Ah, allô? Mon amour. Salut mon amour, comment vas-tu? Tu es en train de me dire la vérité? Oui. Dieu merci, à présent je suis rassurée parce que j'ai enfin pu entendre ta voix. Eh bien, c'est la vérité. Je me sens beaucoup mieux, avec un mal de tête léger, beaucoup mieux, oui. Je te présente toutes mes excuses pour ce que mon imbécile de père et de frère t'ont fait. Tu vas apprendre à les connaître. Tu sais ce que je ferais si j'étais toi? Je les dénoncerais pour coups et blessures sur ma personne. Ne crois pas que je n'y ai pas pensé. Ils ont failli me tuer. Mais après, j'ai compris qu'ils avaient fait cela dans le but de te protéger. C'est pourquoi je me sens un peu rassuré. T'es trop gentil. Je te remercie de penser de cette façon. J'ai tellement hâte de le voir. Tu vas voir mon dernier combat? Bien sûr que oui. Pourquoi crois-tu que je suis sorti du coma? Bien, dans ce cas, regarde-le bien. Quand je monterai sur le podium, tu peux être sûr que je penserai uniquement à toi. Voici la colombienne et la japonaise sur le tatami. Et cette excellente technique de Yuri Alvear, toujours aussi magistrale en ce qu'il s'agit de défense. La championne du monde Yuri Alvear montre la détermination qu'elle a, que tout le monde connaît. Ça, c'est Elle ma ne se fille, laisse nom pas de faire. Dieu. Continue à se défendre Bien joué, contre petite la sœur. japonaise. Elle tient toujours à porter le nom de la famille Alvear bien haut. Regardez-la. Attention, le C'est combat est génial. entre les deux judokates. C'est une démonstration de force et un spectacle digne d'une finale qu'elle nous offre. La japonaise n'en démord pas. Elle continue à passer à l'attaque et pendant ce temps, le temps s'écoule. C'est un combat brutal sur ce tatami. La japonaise attaque et obtient le point cette fois-ci. Ippon pour Tashimoto. Yuri Alvear tente de se dégager, mais elle n'y arrive pas. La médaille d'or de cette compétition de judo revient à la japonaise. Est-ce que tu réalises que ta petite amie est une vraie phénomène? Mais bien Bravo sûr. la Colombie. Sinon, Nous pourquoi avons quand même crois-tu que je réussi. suis à carrière Et notre depuis plus de championne 10 ans? Yuri, elle a les larmes aux yeux. Merci de nous avoir apporté la médaille Je vais d'argent. prendre un verre. Merci pour Et ce beau tu- voilà, spectacle alors et toutes Tiens. ces émotions. Ceci, c'est Bravo pour Yuri Alvear, Nous ma avons fille. une médaille d'argent en judo et nous avons toutes les raisons du monde d'être fiers de cette récompense bien méritée. Merci Yuri Alvear. Que Dieu te récompense pour tant de satisfaction, pour tant de triomphes que tu continues à nous donner. À nous, les Colombiens. La vie de ma petite sœur est un peu comme celle d'une super-héroïne de BD. Elle a toujours su se sortir du pétrin. Elle a enduré des souffrances et de l'amertume. Et voilà quand même qui gagne toutes ces médailles, tous les championnats du monde, et même les JO. Elle a eu 2 maris et on est déjà à son 3e. Des bêtises, Norbé. Elle ressemble à une protagoniste d'une telenovelas. Bravo Yuri. Une telenovelas? Est-ce que cette voiture est à vous? Non, monsieur l'agent. Nous sommes les parents du propriétaire Otilio Munoz et Francisca Munoz. Enchanté. Monsieur José Gregorio Mier. Et la fille qui était dans cette voiture, où est-ce qu'elle Et est? quelle fille? Elle s'appelle Emilia Harris. C'est la petite amie de mon fils. Nous n'avons trouvé personne dans la voiture. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la voiture a été complètement dépouillée. Il y a des traces de scopolamine. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est ce qui s'appelle
Burundanga. Ils ont dû lui en donner pour l'endormir. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Ne vous inquiétez pas. C'est un gang que nous pourchassons depuis un bon bout de temps maintenant. Mais je peux vous garantir que nous allons attraper ces gars. Mon Dieu, protégez-les. Je ne suis pas intéressé par la voiture, Wilson. Ce que je veux savoir, c'est où est Emilia. C'est bon, détends-toi, ne te stresse pas. Nous aussi, on est sur les nerfs ici. Oui, tu dois avoir la foi, ne t'inquiète pas. Je te souhaite tout le meilleur pour ce combat. Nous sommes tous derrière toi, d'accord mon frère? D'accord, merci, je t'appellerai plus tard. Cherche-la s'il te plaît, Wilson. À plus. Le début de notre Colombien Oscar Luis Munoz dans ses JO de Brésil de 2016. Il est contre le Portugais Joao Fraganza. Saluez-vous. Les adversaires vont enfiler les équipements de protection et l'arbitre leur donne le feu vert et le combat peut commencer. Et dès le départ, Monsieur Fraganza essaie de s'imposer. Il a déjà 2 points d'avance. Regardez comment le Portugais se positionne. Prends-toi, Oscar, allez! Un relâchement. Il se passe quelque chose avec le Colombien. Ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués de sa part. Et c'est un autre point pour le Portugais. Allez. Le coach choral a l'air vraiment crispé. 13-2, c'est ce qu'indique le tableau. Un point. Encore un point pour le combattant du Portugal. Maintenant le score est de 14-2 et on est déjà en finale. Le combat est terminé. On pouvait le voir venir. L'homme du Portugal était plus fort que lui. Et le combat est terminé. Et bien sûr, les jeux sont faits pour le Colombien. Oscar Munoz est arrivé à ces JO avec de grands espoirs après avoir remporté la médaille de bronze en Angleterre en 2012. Mais nous sommes convaincus que d'autres opportunités se présenteront pour cette gloire du sport national. Papa, t'as vu mon combat aujourd'hui? Non, chérie, je ne pouvais pas le voir. Comment ça, pourquoi pas? Ne me dis pas que quelque chose est arrivé à maman. Non, Gabriella va bien. Elle a très bien réagi après l'opération, t'inquiète. Bien, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi tu as l'air bizarre, dis-moi? Non, c'est que... Ce n'est pas ce que tu penses, c'est que... Il se trouve que Joel Steven a quitté la maison. Il a quoi? Comment ça, il a quitté la maison et quand ça? Je ne sais pas. Ce matin ou peut-être hier soir. La vérité, c'est que je n'avais même pas remarqué. Non, Julio est en train de le chercher partout comme un fou. Où est-ce que ce gamin a pu aller? Où est-ce qu'il est allé? Il ne connaît personne là-bas à part Julio. Je me suis planté en beauté, coach. 4 longues années de dévouement, d'entraînement, d'efforts et de sacrifices. Et voilà, à cause d'un problème, j'ai perdu ce combat comme un vulgaire amateur. Ça suffit, Oscar, arrête. C'est la première et dernière fois que je t'entends dire ça. Mais qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est comme ça. On dirait que tu parles à quelqu'un qui ne te connaît pas, Oscar. Je sais parfaitement bien qui tu es. Toutes les récompenses et les médailles que tu as gagnées. Toutes les gloires que tu as données à la Colombie. Personne en Colombie n'a donné autant de gloire au taekwondo. Sais-tu combien de petits-enfants avalés du parc Ils aimeraient être comme moi? Ils aimeraient être comme moi? Vont-ils vouloir être comme moi maintenant? Peu importe, il faudra arriver à surmonter ce mauvais moment, Oscar. Car ce piètre résultat ne pourra certainement pas éclipser la belle carrière que tu as eue jusque-là. À quoi ça va me servir si je ne suis même pas capable de gagner? J'ai perdu. Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas celui qui vainc les autres qui est le plus fort, mais celui qui parvint à se dépasser. Et ceci est un vieil adage. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Sache qu'elle a toujours existé, et tu sais pourquoi? Parce que dans le sport, il n'y a jamais eu un seul athlète qui ait jamais remporté toutes les victoires. Il y a toujours eu des perdants, Oscar. Ceux qui perdent et ceux qui perdront. Il en sera toujours ainsi. Ça a été un échec? Oui. Mais au bout du compte, c'est une grande leçon pour nous, Oscar. Dont nous devons tirer des leçons. Dans d'autres circonstances, je te dirais que c'était mal de rester debout toute la nuit. Et en apprenant pour ton fils, je ne peux rien dire d'autre, je te comprends. Saul, je ne peux rien faire tant que ce petit ne se montrera pas. J'ai besoin de savoir où il est. Regarde. Un appel pour moi. Oui, merci. Allô, papa? Salut ma chérie. Je t'appelle parce que j'ai de très bonnes nouvelles à t'annoncer. Aujourd'hui, ta mère va rentrer à la maison. Et tu sais quoi? Joel Steven est revenu, Julio l'a trouvé. Ah, papa, c'est une excellente nouvelle. Ils ont enfin trouvé le petit. Julio l'a trouvé. Merci, et ma Dieu. mère va rentrer à la maison. C'est la nouvelle dont nous avions besoin, Ingrid. Dis-moi où était ce petit morveux. Apparemment, il était chez l'un de ses copains de classe. Il nous a fait une belle frayeur, ce gamin. Très bien, papa, tu me raconteras tout ça en détail plus tard parce que je vais devoir...
monter sur le ring et puis je veux parler au petit, d'accord? Tu me le passes, s'il te plaît? Non, non, pas maintenant, chérie, parce que Julio est en train de le gronder. Oui. Non, reste concentré sur le combat, d'accord? Je vais voir. Je vais lui dire que tu as appelé. Allez, défends-toi, déchire tout, déchire tout! Je vais avoir une discussion avec Donia Benedicta, la mère de ton ami. J'ai l'impression que c'est une vraie mère poule. Est-ce que tu peux me dire, Joran Steven, pour quelle raison tu as quitté la maison? Je t'écoute. Je ne veux pas que ma mère se marie. Attends, tu vas commencer avec ces bêtises. Ne laisse pas ma mère épouser quelqu'un d'autre. Ou alors tu ne l'aimes plus. Mais bien sûr que je l'aime. Et c'est pourquoi que je veux qu'elle soit heureuse, mon grand. Tu sais, lorsqu'elle était bien plus petite que toi, ta maman était une guerrière. Depuis qu'elle est gamine, elle a toujours aimé travailler. Elle vendait des mangues, elle cultivait la terre avec ses grands-parents. Mais la vie lui a aussi donné beaucoup de fil à retordre. Qui suis-je pour lui dire quoi faire? Ta mère est assez grande pour prendre ses propres décisions. Il y a même à la boxe. Je vais te dire quelque chose qui vient tout droit du cœur. Ce type, ce Saul marin, tu vois, c'est lui qui va rendre ta maman très heureuse, je t'assure. Alors arrête de faire cette tête et laisse-les être heureux, enfin. Qu'ils se marient, un point c'est tout. Et toi, tu ne serais pas triste s'il se marie? Je serai l'homme le plus heureux si je vois ta mère heureuse, tu comprends? Et oui, tu peux me croire. Viens me faire un câlin, mon petit gars. Le combat vient de commencer et notre chère compatriote Ingrid Lorena Valencia et la française Sarah Ouramoun se battent pour atteindre la finale dans cette compétition. Crochet droit, crochet droit. Vas-y, frappe, frappe. Et notre compatriote Ingrid rêve d'atteindre la finale après avoir décroché la médaille de bronze en battant plutôt la Thaïlandaise Lao Peam. Dans le coin du ring, son entraîneur Saul Marine lui donne des conseils dont elle a besoin pour remporter le match en cours. Et la cloche retentit et on assiste à des échanges de coups entre les deux adversaires. Allez, Ingrid, remonte les mains, ne baisse pas ta garde. Et la française Sarah répond judicieusement à ses attaques en essayant d'emmener la colombienne dans les cordes. Mais elle parvient à s'en sortir assez rapidement. C'est un combat très serré dans lequel aucune de ces boxeuses ne veut se résigner à perdre un seul point. Allez Ingrid, allez, on sait que tu peux le faire. Ouramoun semble prendre l'avantage après avoir décroché une série de jabs pour tenir la colombienne à distance. Ingrid recule un peu et essaie de résister à l'assaut de la française. Le combat est terminé et nous devons attendre la décision de tous les juges. Mesdames et messieurs, la Colombie est en attente. Le gagnant de ce combat est le coin bleu. Sarah Ouramoun est la gagnante par décision des juges. La Française se qualifie pour la finale et affrontera plus tard la Britannique Nicole Adam. Félicitations. Il y a des larmes, il y a de l'émotion. Ingrid Valencia avec une performance historique qui remporte la médaille de bronze à ses JO. On peut quand même voir sur son visage la satisfaction d'une personne qui a tout donné pour son pays et aussi pour ce sport qui petit à petit a fait son bonhomme de chemin dans une version féminine grâce à des performances comme celle d'Ingrid Valencia aujourd'hui. Ingrid Valencia, la Colombie est fière de toi. Mon amour. Aïe. J'ai failli me perdre. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Bien. Et maintenant que je te vois, beaucoup mieux. Vraiment? Tu vas bien? Je me sens un petit peu étourdie, un peu abasourdie, mais bon. Avec toi ici, rien ne peut m'atteindre. Pardonne-moi. Pourquoi? Parce que je représente une menace pour ta voiture. D'abord, je me fais tabasser, et puis je n'ai même pas pu les empêcher de la voler. Non, je m'en fiche de ma voiture. Si tu savais à quel point j'ai souffert au Brésil sans avoir de tes nouvelles, sans savoir ce qui t'est arrivé. J'étais tellement inquiet que j'ai tout laissé derrière moi et je suis venu te voir. Je me sens très mal à ce sujet. Je me sens coupable pour ce qui t'est arrivé lors de ces jeux au Brésil. Non. J'aurai d'autres opportunités dans la vie. Ne t'inquiète pas pour ça. La seule chose qui me rassure, c'est de savoir que tu vas bien. Il n'y a rien qui importe plus que ça. Écoute-moi. Tu es vraiment quelqu'un de formidable. Tu es un champion.
Tu vas réussir tout ce que tu entreprends dans la vie, tu entends? Merci beaucoup. Mais en ce moment, dans ma vie, j'ai 2 objectifs très clairs. La première, c'est que je veux t'épouser. Non. La deuxième, c'est de remporter un concours à la télé. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Et je vais gagner. Aïe! Dites donc, pasteur, vous ressemblez à un de ces cochons qu'on va tuer pour Noël. Ne vous moquez pas de lui, il lui arrivera rien. Il ne lui arrivera pas ce qui lui est arrivé à son premier mariage avec Donna Gabriela. Bien sûr, tu as raison, Julio. Bon, arrête de te moquer de moi. C'est effrayant, oui ou non? Tu es un idiot. Hé, pasteur. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu es vraiment sûr? De quoi? De vouloir épouser la furie qui est ma sœur? Ne lui faites pas ça, voyons, un peu de sérieux les gars, hein. Petit conseil, si tu veux t'enfuir, mon ami, profites-en avant qu'elle n'arrive pour t'enfuir très loin d'ici. Écoute, elle n'est pas grincheuse. Elle ne l'est pas, elle est très gentille en fait. Je n'ai pas peur d'elle. Regarde, elle me demande dans la paume de la main. Écoutez-le, il veut se vanter. Les gars, vous l'avez entendu? Ouais, écoute, j'ai une idée. Tous les deux, vous pouvez vous enfuir et alors vous serez des mariés en fuite. Écoutez ça. Si vous avez la trouille, vous avez encore tout le temps du monde pour vous sauver loin d'ici, hein. Elle est trop bonne, mon pote. On pourrait même faire un film. Il n'y aura plus qu'à... non, c'est bon. On se calme, c'est juste une blague. Les voilà qui arrivent. C'est qui ces gens dans cette bagnole? Ce sont des invités. Qui ça peut C'est une être? tuerie cette voiture. Bonjour. Regardez, Oscar Munoz, c'est Oscar, le champion, regardez-le. Je n'en crois pas mes yeux. Oh bon Attendez sang, un il y a peu, des ce sont célébrités les vrais à ce amis de la mariage. famille. Ce sont Regardez, les amis c'est d'Ingrid. Yuri Alvear. J'aurais dû avoir un appareil C'est une photo amie pour prendre d'Ingrid. une photo avec chacun Bonjour, d'entre eux. bonjour. Comment ça va? Bienvenue à tous. J'ai l'impression d'être à Hollywood. Comment ça en ce va? moment. Bienvenue. Il y a les célébrités. Bonjour. Bonjour, je suis bonjour. invitée. Bienvenue à notre mariage, ce sont mes enchanté. Poussez-vous un peu les gars, parce que les mariés sont arrivés. Aïe, vous devez aller vous cacher à l'intérieur. Pasteur, vous ne pouvez pas l'avoir. Non, Personne vous ne ne peut pouvez vous pas sauver l'avoir. maintenant. Allez, à l'intérieur. Ingrid, tu ressembles à une vraie reine. Allez, viens. Merci beaucoup d'être venu avec moi, les gars. Attention, Attention à la marche. Merci beaucoup. Mais regarde comme tu es Oh belle mon dans Dieu, cette tu es robe. absolument magnifique. Regarde comme tu as le sourire aux lèvres, ma Mon chérie. amie, je suis tellement heureuse. Vraiment, merci beaucoup d'être venu, les gars. Je vous aime tellement. Non, merci beaucoup pour l'invitation. Elle est trop belle, n'est-ce pas? Dis-moi, Yuri, où est passé Norbert? Que se passe-t-il? Je l'ai aussi invité. Non, ce cinglé est resté là-bas à Bogota. Dieu seul sait ce qu'il manigance encore en Eh ce bien, moment. laisse-le. Et foi en lui, et foi en lui. Bon, allons-y, hein. Allez. Vas-y Bien, doucement. arrange mon voile pour me porter chance. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai un rendez-vous avec le vice-président de la production de la chaîne, Et votre nom? Norbert Alvear. Puis-je voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît? Prions enfin le Seigneur, de qui vient toute la paternité. Puisse-t-il bénir l'amour de ces deux nouveaux époux et remplir de ses bienfaits cette grande famille unie. Mes chers paroissiens, aujourd'hui nous nous retrouvons à accompagner ces deux couples. Ils ont réussi à arriver jusque-là, en franchissant de très nombreux obstacles, au cours de leur engagement mutuel. Éventuellement, ils ont pensé que c'était insurmontable. Mais non. Ils nous ont donné un grand enseignement qui nous a permis de voir, dans toute sa splendeur, la signification de ce mot « amour ». Norbert Alvear, ravi de vous rencontrer. C'est un honneur pour moi. Et je vous remercie de me recevoir. Merci beaucoup. À vrai dire, je suis venu vous proposer l'idée de l'année. Un super projet auquel la chaîne Caracol ne pourra pas dire non. Après le succès que vous avez eu avec l'histoire de l'équipe nationale, qui était l'histoire des footballeurs, après le glorieux 5-0, il m'est venu à l'esprit de faire une série intitulée « Les médaillés », vous voyez? Oui, une série inspirée de la carrière difficile de plusieurs sportifs de haut niveau de ce pays. Mais bien sûr, il faudra y inclure ma petite sœur, Yuri Alvear, la double championne de judo. Qu'en dites-vous, monsieur?
Ingrid et Saul, Gabriela et Pasteur, est-ce que vous acceptez et promettez d'être toujours fidèles dans la prospérité et dans l'adversité, dans la maladie et même dans la santé? Oui, Oui, nous le voulons. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Félicitations à vous deux. Vive les mariés! Merci. 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 Merci, merci. Merci, merci. Et merci. Allô? Qui? Norbé? Oui, oui, elle est avec moi. Il y a un problème? Oui, oui, je te la passe. Mon amour? Yuri? Norbé? Norbé, qu'est-ce qu'il Oui, veut encore? Il veut te parler. Sûrement une bêtise, mon amour. Bravo! Qu'est-ce qu'il y a, Norbé? Pourquoi est-ce que tu me déranges? Tu ne sais pas qu'on est au mariage d'Ingrid? Ma petite sœur chérie, celle que j'aime le plus au monde. J'en ai enfin décroché une. Voyons voir. Qu'est-ce que tu vas encore me sortir cette fois? Tu ne vas pas le croire. J'ai enfin une nouvelle qui va changer ta vie. Non. Il est sérieux, c'est nous? Il parle de nous. Il parle de nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis trop contente. Oh, félicitations. C'est vrai ce qu'il dit. Alors, J'arrive c'est pas la à bonne croire. nouvelle à tout le monde. Il y aura une série sur nous. Alors, la famille, qui sommes-nous? Nous sommes des champions. Nous sommes des champions! Ah, c'est génial! La photo! Ah, regardez!